Unité 54. Conversation. Écoutez. 1. Je vois que tu t'intéresses au bricolage. 2. Oui, je m'y suis mis comme tout le monde pendant mes loisirs. 3. Maintenant, il est de plus en plus difficile de trouver des artisans. 4. Et en supposant que tu en trouves un, il est toujours débordé. 5. Si tu réussis à en trouver un qui soit disponible, gare à la facture. 6. Alors, peu à peu, je me suis mis à tout faire moi-même. Répondez, répétez. 7. Je vois que tu t'intéresses au bricolage. 8. Oui, je m'y suis mis comme tout le monde pendant mes loisirs. 9. Maintenant, il est de plus en plus difficile de trouver des artisans. 10. Et en supposant que tu en trouves un, il est toujours débordé. 11. Si tu réussis à en trouver un qui soit disponible, gare à la facture. 12. Alors, peu à peu, je me suis mis à tout faire moi-même. Écoutez. 13. Des conversations de ce genre, on en entend souvent. 14. Peu à peu, en effet, le bricolage a pris de l'importance. 15. Bien que la plupart des bricoleurs soient des débutants, on ne les compte plus. 16. Avocats, enseignants, ménagères, employés, en rentrant du travail, se transforment en plombiers, tapissiers, peintres. 17. De nombreuses revues spécialisées ont été éditées pour répondre à ce besoin nouveau. 18. Et si vous achetez une revue, c'est bien rare qu'il n'y ait pas une rubrique de bricolage. Répondez, répétez. 19. Cette conversation que vous venez d'écouter est inhabituelle. 20. Non, des conversations de ce genre, on en entend souvent. 21. Vous croyez que de nombreuses personnes font du bricolage? 22. Oui, peu à peu, en effet, le bricolage a pris de l'importance. 23. Beaucoup sont des gens qui n'ont jamais tenu un marteau, un tournevis. 24. Oui, bien que la plupart des bricoleurs soient des débutants, on ne les compte plus. 25. Toutes les catégories sociales sont concernées par cette mode? 26. Oui, avocats, enseignants, ménagères, employés, en rentrant du travail, se transforment en plombiers, tapissiers, peintres. 27. En admettant qu'on soit débutant, où trouve-t-on des conseils? 28. De nombreuses revues spécialisées ont été éditées pour répondre à ce besoin nouveau. 29. Même si on n'achète pas de revues spécialisées, on trouve des conseils? 30. Oui, si vous achetez une revue, c'est bien rare qu'il n'y ait pas une rubrique de bricolage. Écoutez. 31. Ça n'a pas l'air d'aller. 32. Tu parles? Je ne sais plus quoi faire. J'ai beau... 33. Tu suis bien le mode d'emploi? 34. Évidemment. Mais j'ai beau suivre le mode d'emploi, ça ne marche pas. 35. Et si tu prenais le plan à l'endroit, tu ne crois pas que ça irait mieux? 36. Oh, quel crétin! Dire que je me bats avec ce truc-là depuis 2 heures. Répondez, répétez. 37. Ça n'a pas l'air d'aller. 38. Tu parles? Je ne sais plus quoi faire. J'ai beau... 39. Tu suis bien le mode d'emploi? 40. Évidemment. Mais j'ai beau suivre le mode d'emploi, ça ne marche pas.
41. Et si tu prenais le plan à l'endroit, tu ne crois pas que ça irait mieux? 42. Oh, quel crétin! Dire que je me bats avec ce truc-là depuis 2 heures. Écoutez. 43. Comme par hasard, te voilà bien embarrassé. 44. Ça m'aurait étonné que tu ne trouves rien à redire. 45. Si tu me disais comment tu vas faire pour sortir. 46. Oh zut! Pourtant, il était beau mon parquet. 47. Bien que tu n'aies pas cessé de venir me déranger. C'est maintenant que tu t'en aperçois? 48. Toi qui es si malin, trouve une solution pour t'en sortir. Répondez. Répétez. 49. Comme par hasard, te voilà bien embarrassé. 50. Ça m'aurait étonné que tu ne trouves rien à redire. 51. Si tu me disais comment tu vas faire pour sortir. 52. Oh zut! Pourtant, il était beau mon parquet. 53. Bien que tu n'aies pas cessé de venir me déranger. C'est maintenant que tu t'en aperçois? 54. Toi qui es si malin, trouve une solution pour t'en sortir. Écoutez. 55. Salut. Fais attention à la peinture. 56. Si j'avais su que tu faisais de la peinture, je serais venue plus tôt pour t'aider. 57. Ce n'est pas trop tard. En cherchant bien, je peux te trouver un autre pinceau. 58. Ne te dérange pas. Dis-moi où il est. 59. Va regarder dans le tiroir de la table. 60. En voilà un. Mais il est bien petit. Il fera quand même l'affaire. Répondez, répétez. 61. Salut. Fais attention à la peinture. 62. Si j'avais su que tu faisais de la peinture, je serais venue plus tôt pour t'aider. 63. Ce n'est pas trop tard. En cherchant bien, je peux te trouver un autre pinceau. 64. Ne te dérange pas. Dis-moi où il est. 65. Va regarder dans le tiroir de la table. 66. En voilà un. Mais il est bien petit. Il fera quand même l'affaire. Écoutez. 67. Voyons si papa fait quelque chose de nouveau. 68. Oui, bien qu'il nous ait défendu d'entrer au garage. 69. Tiens, encore un nouveau truc. 70. Je me demande ce que notre bricoleur de père a pu encore inventer. 71. À quoi ça pourra servir? 72. Si on essayait d'appuyer sur ce bouton. 73. Pourtant, tu sais bien qu'il est interdit d'y toucher. 74. Tant pis, c'est trop tentant. 75. Et si on le cassait, qu'est-ce qui se passerait? 76. On risquerait d'avoir de gros ennuis. 77. Allez, la fortune sourit aux audacieux. 78. Au cas où vous n'auriez pas encore compris, vous pourrez revenir quand vous voulez. Répondez. Répétez. 79. Voyons si papa fait quelque chose de nouveau. 80. Oui, bien qu'il nous ait défendu d'entrer au garage. 81. Tiens, encore un nouveau truc. 82. Je me demande ce que notre bricoleur de père a pu encore inventer. 83. À quoi ça pourra servir? 84. Si on essayait d'appuyer sur ce bouton. 85. Pourtant, tu sais bien qu'il est interdit d'y toucher. 86. Tant pis, c'est trop tentant. 87. Et si on le cassait, qu'est-ce qui se passerait? 88. On risquerait d'avoir de gros ennuis. 89. Allez, la fortune sourit aux audacieux.
90. Au cas où vous n'auriez pas encore compris, vous pourrez revenir quand vous voulez. Exercícios de revisão. Exercício 1, diálogo 1. Anne est en train de faire le portrait de son frère. Écoutez. Attention, tu n'arrêtes pas de bouger. J'en ai marre. Tu en as encore pour longtemps? Diálogo 2. Écoutez. Françoise est en train d'acheter des chaussures. Quelle est votre pointure? 37. Comment vous sentez-vous dans cette paire d'escarpins? Diálogo 3. Écoutez. Au bureau, Paul et Jeanne discutent. Je ne sais pas ce qu'a le patron aujourd'hui. Il n'est pas de bon poil. Il doit avoir des ennuis. Diálogo 4. Écoutez. Jacques rentre chez lui. Tu n'as pas l'air content. Quelque chose qui ne va pas? Je viens d'avoir un petit accident, mais la voiture est bien abîmée. Tu roulais trop vite? Diálogo 5. Pendant un cours, le professeur parle du travail féminin. Entre 1976 et 1979, le taux d'activité pour les femmes entre 20 et 25 ans a augmenté de 0,3%. Diálogo 6. En classe, Pierre demande une permission. Monsieur, s'il vous plaît, verriez-vous un inconvénient à me laisser sortir à 11 heures? Je dois aller passer une visite médicale. Exercício 2, diálogo 1. Écoutez, Nous avons le PC de Ronnie en ligne. Oui. Alors, comment se passe le départ pour ce pont du 1er mai? Bien que nous ayons conseillé aux automobilistes de ne pas sortir de Paris de 16h à 22h, la circulation est beaucoup plus importante que prévu. Les Parisiens, malgré le mauvais temps, n'ont pas voulu perdre une heure. On signale déjà de nombreux ralentissements sur l'autoroute du Sud, particulièrement au niveau d'Orly. Un accident sur l'autoroute du Sud dans le sens Paris-Province ayant provoqué un embouteillage au niveau de Tournu, nous vous conseillons de quitter l'autoroute à Chalon-Sud et de suivre la Nationale 7 jusqu'à Mâcon-Nord. Sur le reste du réseau, circulation fluide. Au cas où vous auriez l'intention de partir demain matin, suivez les conseils de Bison Futé et quittez Paris le plus tôt possible. La circulation sera difficile de 9h à 11h.